On va parler maintenant d'une prouesse scientifique qui pose des questions éthiques, mais c'est étonnant. Des chercheurs ont réussi à créer la vie avec à la base une cellule d'ADN synthétique. On est évidemment bien loin de la création d'un être humain ou d'un animal entier, mais cela ouvre des perspectives en biotechnologie. Nadia Bouria, Sébastien Dubois. Pour créer ce nouveau micro-organisme, les scientifiques ont retiré le matériel génétique d'une bactérie. Ensuite, ils ont créé de courtes séquences d'ADN de synthèse dans de petits tubes. Enfin, ces séquences ont été assemblées et le matériel génétique artificiel a été réinjecté dans la bactérie. Et ces scientifiques ont en plus ajouté des indices. Dans le génome artificiel, l'adresse email était présente et alors ils ont fait en sorte aussi que la bactérie qui pousse artificielle soit bleue. Et donc un jour, un des chercheurs, après des années de recherche, a vu une bactérie bleue pousser et tout de suite il a appelé son responsable, il l'a filmé avec son GSM et lui a envoyé le film de la petite bactérie bleue qui poussait en lui disant « ça a marché ». Il s'agit donc d'une toute nouvelle espèce fabriquée par l'équipe de ce biologiste américain Craig Venter qui ambitionne de faire reculer la pollution grâce à la création d'algues dévoreuses de CO2, nourrir la planète en créant de nouveaux ingrédients nutritifs et élaborer des vaccins plus rapidement. Info ou intox? On pourrait imaginer un être vivant, un organisme vivant plutôt, qui aurait été créé et pensé entièrement pour la production de telle ou telle molécule. Et je crois que c'est réalisable et que ça, un jour on y arrivera et ça pourrait avoir un impact en effet sur la vie de tous les jours. Certaines voix s'élèvent déjà pour dénoncer le risque pour la biodiversité et la sécurité. Comment évolueront ces organismes artificiels une fois dans la nature et comment éviter le bioterrorisme? Des questions qui pourraient se poser, disent les scientifiques, mais à très long terme.